je pense aujourd'hui que dans un pays dans lequel il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun État, il n'y a aucune diplomatie, il n'y a que de l'anarchie, au point aujourd'hui de vouloir humilier l'homme noir, je reste convaincu que le peuple noir souverain est libre, à la responsabilité d'agir. Et je rappelle qu'une armée sert à quelque chose. Et je rappelle que la plupart des armées africaines sont mises à contribution dans des conflits internationaux. Et là, je pense que ce n'est pas un conflit, c'est une insulte à toute l'humanité, c'est une honte. Et de par ma présence, je suis venu aujourd'hui apporter ma modeste contribution à ce combat, à cette initiative, en espérant que le président Macky Sall saura prendre la balle au rebond par rapport à la main tendue de l'armée tchadienne. Je pense que l'armée sénégalaise a servi sur plusieurs fronts et je pense aujourd'hui qu'il est temps de servir la race noire, parce que ce qui se passe en Libye, c'est inadmissible. Et au-delà de cela, je pense qu'il faut que les uns et les autres comprennent que les Noirs que nous ne sommes pas de la marchandise. Et tout le monde doit nous respecter. Et j'espère que mon appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Il ne s'agit pas de Nicolas Sarkozy ou pas, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cet esclavage en Libye. La problématique, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. La problématique, c'est l'Union européenne. L'Union européenne étant consciente que la Libye n'a pas de gouvernement, n'a pas d'État, n'a pas de justice, n'a pas de diplomatie, ils ont donné de l'argent à qui? À qui l'Union européenne a donné de l'argent pour que tous ces migrants ne puissent plus arriver sur le sol européen? Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne est d'abord responsable de ce qui se passe. Et bien sûr, au-delà de l'Union européenne, les différentes fractions au pouvoir actuellement en Libye, bien sûr, sont complices de cette initiative européenne qui consiste à bloquer le passage. Et je rappelle que cela est contre la Convention de Genève. Des peuples en danger ont le droit d'avoir accès à un refuge, ont le droit à l'assistance, ont le droit au soutien. Nous sommes tout de même des êtres humains et nous parlons d'êtres humains. Donc l'Union européenne aujourd'hui est plus que responsable de cette situation. Et je pense aujourd'hui qu'il est tout de même question pour le peuple noir souverain, de poser un acte fort. Et l'acte fort, de mon humble point de vue, qui doit être posé, c'est que l'Afrique puisse se mobiliser, aller mettre de l'ordre en Libye, aller libérer nos frères africains. Et je pense qu'il est temps pour toutes ces personnes qui ont toujours considéré la race noire comme étant inférieure à la leur, il est temps qu'ils comprennent que nous sommes un peuple digne, libre et souverain. Et je suis désolé de le dire, je pense qu'il y a eu beaucoup d'images qui ont choqué tout le monde entier, mais je rappelle que la plupart de ces images, pour ne pas dire toutes ces images, sont des images concernant des violences qui sont exercées sur les hommes. Imaginez-vous ce qu'ils sont en train de faire aux femmes et aux enfants. Vous pensez franchement que ce peuple-là mérite aujourd'hui qu'on se mette à discuter avec eux ou à débattre sur les agissements qui sont en train de se produire en Libye? Non. Donc de mon humble point de vue, je pense que la problématique, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a pas donné de l'argent à ces différentes autorités libyennes pour empêcher le passage au peuple noir en provenance de l'Afrique à destination de l'Europe. Et je ne terminerai pas tout de même sans rappeler à ces Européens qui aujourd'hui se sont permis de financer cet esclavage. Je leur rappelle qu'après avoir traité la race noire comme des esclaves, ces esclaves ont construit entre autres l'Europe. Je rappelle qu'après avoir colonisé ce peuple noir, après avoir pillé le sous-sol de l'Afrique, aujourd'hui ils ne trouvent rien d'autre qu'à chercher à humilier le peuple d'Afrique. Et je pense qu'il y en a marre d'en avoir marre et il est temps de leur dire que ça suffit. Et je pense aussi que les politiques africains, s'ils sont vraiment constants dans leur projet d'une Afrique émergente, ils doivent aujourd'hui fermer le portefeuille économique africain à l'Union européenne en protestation de la réaction de l'Union européenne par rapport à l'argent qui a été décaissé au profit d'une anarchie libyenne. Je pense qu'on parle de Sénégalais, on parle de Guinéens, on parle de Maliens, de Camerounais entre autres. Et suivez mon regard, je pense que ce qui est exploité à travers ces pays au profit de l'Union européenne
Cela est incommensurable par rapport à ces Africains qui sont mis dans la misère, pas de leur gré, mais de par malheureusement un ordre mondial qui nous est imposé. Je pense qu'il est tout de même temps de revenir à la raison. ñii ñu leen duma ñii indi leen coono ñii ñu indi leen ay jafe-jafe mais question boobu dama bëgg ñun sénégalais yi balaa may wax ak africains yi ñu def ci taxaw seetlu te jël si suñuy responsabilité première mesure bi moo di suñu président ci fan yi passé diggante xuloo Qatar ak Arabie Saoudite dafa retirer ambassadeur am ba jamono ya nga xamee ni jotoon na bu ñu demee ci jamono yooyu laa ne ku mënal loolu say partenaire bu ñu jëlee say doom di leen dóor di leen jaay di leen yeew dëgg nag war ngaa mën a jóg taxawaay boo xamee ni sa bopp ngay taxawal sam réew ngay taxawal say doom ngay taxawal loolu moo di lan muy moom di ay nawleem yi nekk ci biir Afrique képp kenn ci ñoom violence bi nga xamee ne esclavagisme bu bees bi indi na ko daf leen interpeller noonee la interpeller chaque citoyen africain dañoo am suñu réew am suuf suñu yàlla jox ñu war a toppatoo suñuy doom yar leen aar leen jox leen sécurité liggéey suñu réew et je pense que ni tey jii li ñuy wax yépp gannaaw bi nga xamee ni bëgg nañu Afrique en général jël responsabilité am waratuñoo mën a nangu di am relation ak réew moo xamee ni am nga yoon am nga justice am nga sécurité sàggan ba sa ay doom di tooñ yeneen i doom yi di leen indil jafe-jafe